Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. C'est simple. Non, C'est ce que dit la loi. je peux répondre. Non, Flavio ne te répond pas. Non, il ne te répond pas. Moi, mais il faut descendre. Tu ne peux pas descendre quand toi tu veux. Quand on parle de thème, toi tu vas monter. Allons-y même Tu peux pas répondre. Daouda, si un autre thème, on n'a qu'à aborder un autre thème même. Non, moi-même là où j'aimerais déjeuner comme ça. Hein? Oui, Joanne, tu as parfaitement raison. Daouda, je peux donner mon choix de candidat potentiel. Bien sûr. Mais d'accord. Moi, pour ce qui me concerne, lorsque j'écoute les personnalités, mais c'est pas en fonction de partis politiques. Aujourd'hui, il y a une personnalité politique vraiment qui m'impressionne. Et je vais le dire sans faux fuyant, c'est Awa Domelo. Et ce monsieur, quand je l'écoute, franchement, je me retrouve dans ses mots. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est beaucoup calé, qui maîtrise beaucoup la politique, surtout la politique africaine. Et au-delà de Awa Domelo, et je pense que Atsale Timoko également fait partie de mes choix. Et à un moment donné même, j'avais commencé même à faire un peu la promotion du monsieur. Mais il y a des questions, il y a des problèmes qui ont été ressortis tout à l'heure. Je pense que ces problèmes sont réels. Et il y a des personnes, lorsque je les aborde et je cherche à leur parler de Atsale Timoko, et ils évoquent ce côté nationaliste. Et on le traite de xénophobe. Donc ça fait que moi-même aujourd'hui, j'ai du mal, franchement, à faire avaler la pilule de Atsale Timoko à certaines personnes. Il faut le dire, il y a beaucoup qui aimaient Atsale dès le départ par rapport à ses prises de position en tant que défenseur de la société civile. Mais aujourd'hui, avec le problème de Komé Bakari, Atsale a fait vraiment une petite sortie de route aujourd'hui qui aujourd'hui vraiment le rattrape. Ça fait que certains avaient beaucoup d'estime pour lui, mais aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'il est beaucoup trop nationaliste et ça joue un peu contre lui. Pour revenir un peu à Toby, au début aussi, c'est une personnalité que j'aimais bien, mais à un moment donné, j'ai trouvé qu'il a manqué de courage. Et certains ont eu à le dire pendant les élections de 2020, je crois. Au début, il a commencé à s'afficher, il a créé même un mouvement. Et à un moment donné, il a disparu de la scène. Et aujourd'hui, subitement, il apparaît sur la scène politique comme un cheveu sous la soupe. Et je pense que ce monsieur, je ne le vois pas trop capable vraiment de gérer la Côte d'Ivoire. Et je pense même bien que si on doit parler d'opportunité, c'est bien ce monsieur. Aujourd'hui, il veut se servir de la popularité de Atsale Timoko. Il veut se servir de la popularité d'Atsale Timoko. Donc, je demande à Atsale Timoko de faire très attention. Sinon, on risque de lui voler la vedette. Et maintenant, pour revenir un peu sur la question de Thiam. Tous les Ivoiriens ont aimé Thiam. Moi, personnellement, Thiam, je l'ai connu sur les plateformes. Quand je dis sur les plateformes, peut-être sur les chaînes de télévision à l'étranger, dans les magazines et autres. Concernant son truc intellectuel, sa capacité intellectuelle et tout, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais lorsqu'on vient sur la politique, je pense que les études n'ont rien à voir avec la politique. Si c'était le cas, les Soro Guillaume, les Bleu Goudé, je pense qu'ils ne seraient pas aujourd'hui sur la scène politique. Ils ne seraient pas aujourd'hui sur la scène politique. Donc, je pense que ce n'est pas un argument aussi solide, vraiment pour vendre le candidat, chaque fois parler de son niveau d'études et ceci, cela. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je le dis toujours, le président Félix Houphouët-Boigny, il n'était qu'un simple médecin. Pour ne pas dire infirmier, bon, je ne sais quoi, il n'était qu'un simple infirmier. Mais regardez les exploits que ce monsieur a pu réaliser. Et en son temps, ses pères étaient des docteurs, tels que le Kwame Nkrumah, tels que le Senghor. Mais Houphouët a imposé le respect en Afrique
et hors même du continent africain. Donc, je pense que quand la politique n'a rien à voir avec les études, donc Thiam, il ne faudrait pas qu'il s'attache à ses études pour ne pas faire la politique. Non, 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 il faut qu'il fasse la politique. La politique, ça se fait avec d'autres moyens qui n'ont rien à voir avec voilà, le volet intellectuel. Et il y a eu des sorties de Thiam. Moi, j'aimais bien Thiam, je le dis. Toute personne intellectuelle ne peut pas dire qu'il n'aime pas Thiam. Mais quand on vient sur le volet politique, je pense qu'il a déçu plus d'une personne. Moi, Thiam, il était à une sortie avec les Simone et autres, et on lui a donné la parole. J'ai compris ce jour-là que Thiam n'est pas un rassembleur, où il a traité le GPS de serpent. Il dit qu'il ne peut pas mettre de serpent dans sa poche. Depuis ce jour, j'ai commencé un peu à douter du personnage. Il dit franchement, ce dernier, je ne pense pas qu'il soit là pour rassembler les Ivoiriens. Et je ne vais pas revenir sur ce que les uns et les autres ont dit concernant le candidat. Donc voilà un peu, quand on sort un peu de la politique, mon choix, c'est si vraiment il veut faire de la politique parce qu'il ne s'est pas encore présenté, à Ouaddomelo, je pense que ce dernier, il fera vraiment un meilleur candidat pour la Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup. Je laisse d'autres personnes intervenir. Ouais, Flavio, attends. Ouais, vas-y, Boloy. Ouais, juste 30 secondes. En fait, par rapport à ce dont il a parlé là, et puis il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires que comme Bakary, on dit les volets, ça ne choque pas. Non, comme Bakary, c'est pas parce qu'il est étranger qu'il vole, c'est parce qu'il est, bon, j'ai pas employé le mot vol sur le panel de M. Daouda ici, c'est parce qu'il est malhonnête qu'il y a eu des malversations. Le fait qu'il ne soit pas droit dans la façon d'agir là, ça n'a rien à voir avec d'où il vient. Moi, ce qui me gêne. Non, mais en vérité, mais Boloy, en fait, je vais préciser le fond de ta pensée, si je ne me trompe pas. À la vérité, là, si Komé Bakary arrive à faire ce truc de malversation, c'est parce que dans votre administration, il y a des gens pourris. Voilà. Il y a des gens pourris. Donc, arrêtez de mettre ça sur des étrangers. Voilà. Le problème, là, moi, je pense que le problème, c'est l'état civil. Et moi, je vais finir ça. Moi, je suis face à un cas de conscience parce que moi, je soutiens le président Laurent Gbagbo, comme vous le savez, tout et tout. Mais après lui, là, je pense que chacun va se situer parce que moi, j'ai horreur des discours qui veulent faire de le visa de l'étranger la cause de tous nos problèmes. Ça, je pense que c'est une position de fuite en avant. On règle les problèmes. S'il y a des gens qui peuvent frauder notre nationalité, là, c'est parce qu'il y a des gens dans l'administration, dans l'état civil, qui ne garantissent pas notre état civil, qui le donnent à n'importe qui. Donc, au lieu d'accuser les gens de voler les papiers, là, accuser ceux qui leur donnent les papiers de façon illégale. Maintenant, monsieur Daouda, je vais vous demander, il y a un Thiamiste dans les demandes, là, il veut monter, je ne sais pas si vous permettez, Jonathan Thiam. Non, lui, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Il y a des gens qui sont bannis à vie. Ça, c'est fini. Parce que tu peux pas passer ton temps en train de m'insulter, de me vilipender, de me traiter de tout et n'importe quoi, et puis après venir chercher à discuter avec moi. Non, je ne le permettrai pas. Il peut faire ça où il veut, mais pas ici. Daouda, je veux poser une question. Est-ce que donner son avis sur un leader politique sans injure, avec des éléments constructifs, là, est-ce que c'est interdit? Je veux savoir. Non, c'est pas interdit. Ah, d'accord, ok. Tant que ton avis, comment on appelle ça, ton opinion là, ne va pas être diffamatoire, ne va pas être insultant, moi je l'accepte. Je pose cette question parce que le frère Jonathan a mis en bas, je peux lire le commentaire, ça m'a un peu étonné parce que je ne savais pas, il dit, attends, je vais lire pour ne pas que... Voilà, il dit ça me fait rire, donc on va parler de Thiam, ah ouais, Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas si tu n'as pas le droit de parler de Thiam. Non, Thiam c'est un super homme en fait, c'est un super homme. Tu vois un peu, non? Il est tellement super, il est... Voilà, donc non, en fait, il ne faut pas t'occuper de ce gars-là, franchement. Il passe, son travail là, son travail, c'est de faire des vidéos sur moi. Il n'aura continué comme ça, lui il va commenter là-bas. Est-ce que tu m'intéresses à lui? Ça ne m'intéresse pas, franchement. Il y a des gens plus balèzes que lui qui parlent de moi, c'est dans mon dos, il parle, essaie de me voir les écoutes. Il faut te concentrer sur ceux qui sont là. Ils sont plus importants que ce gars minable là. Ouais, Flavio, tu voulais dire quoi? C'est pour venir. Toi, quand on dit Thiam, c'est là que tu commences à bavarder. Oui, il n'aime pas bavardage. Mais le débat n'est pas fini. Toi, tu me traites un peu du monde quand même. Tu me dis un peu n'importe comment. Non, mais en fait, tu sais que Flavio, mine de rien, au-delà de tout, hein, il ne sait pas pourquoi, mais j'ai une douce affection pour toi.
Franchement. Parce que, en fait, toi, on peut faire un débat de 2 heures, tu vas pas parler. Mais dès que tu entends Tiamnet là, tes radars là s'allument comme ça. Tu deviens fou en même temps. C'est ça qui me fatigue chez toi. C'est tout. Je pense objectivement, on ne peut pas avoir quelqu'un comme Thiam dans la politique ivoirienne et le traiter comme on le traite là. Moi, j'ai entendu vos analyses, Dr Ibra. Mais comment tu... Attends. En fait, moi, il y a un truc aussi qui me gêne dans ta façon de faire. Faut pas penser que on lui en veut. Est-ce que au moins tu peux au moins concéder à des gens que ils estiment qu'ils ont été découragés? Je te le conseille. C'est simple que moi j'ai... Permets-moi écoute-moi un peu. Laisse-moi développer 2 secondes. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu sais, moi aussi, on m'avait dit, ah, ce monsieur, on lui a fait confiance. On lui a accordé tel projet, il a fait, il a raté. Ah, il n'est pas au niveau. Ça, moi, je peux dire, ah ouais, vraiment, on lui a fait confiance, il n'a pas été à la hauteur. Mais tous les sujets sur lesquels on attaque le président Thiam, là, mais excusez-moi, c'est des sujets secondaires, trienniers, j'ai dit, c'est des sujets qui n'ont pas d'importance. L'histoire de nationalité, là, on en fait un chou gras, mais pour moi, c'est banal, sincèrement. C'est un faux débat. C'est un faux débat, honnêtement. Le président Thiam, il était au RADP, c'était pas un débat. S'il était au RADP, là, c'était pas un débat. Donc, c'est un faux débat. L'article 48, là, dans la politique en Côte d'Ivoire, là, si c'est pas en 2011, on va dire, et puis cette année, on va dire, si c'est pas cette année même en réalité, mais qui connaissait cet article-là? Qu'est-ce qui connaissait cet article? Moi, je connaissais l'article. Non, tu es journaliste, peut-être que ton métier fait que tu connaissais, mais politiquement en Côte d'Ivoire, qui connaissait cet article-là? Donc, pour moi, c'est un non-sujet. Et ce qui me gêne, c'est qu'on fasse d'un faux sujet, un sujet pour discréditer, quelqu'un dans le débat politique. Moi, je dis, l'article 48 là, déjà, c'est un article qui est bidon, qui n'a aucun sens. C'est un article insensé. Parce qu'un Français qui prend la nationalité française et ivoirienne, lui, il garde sa nationalité française, il est binational. Et nous, Ivoiriens, qui sommes encore derniers dans le monde, nous si on prend notre nationalité, on prend une nationalité française, on paie la nôtre. Mais dans ce cas-là, la diaspora, là, en quoi est-ce qu'elle va contribuer à notre développement? Donc, cet article-là est bidon. C'est un article qui est suranné, évidemment, que tous les hommes politiques, là, ils vont penser à le changer. Donc, déjà, l'aspect nationalité, pour moi, c'est un faux débat. Sincèrement, c'est objectivement un faux débat. Maintenant, concernant les propos, alors, ou bien les nominations. Mais excuse-moi, quelqu'un qui a fait 23 ans, quand il revient, il peut se tromper sur les nominations dans un parti politique. Vraiment, je sais même pas pourquoi ça te choque. Je sais pas. Le gars, il est revenu, il a décidé de reconduire tous ceux qui étaient là sur la liste. Alors, que les gens autour de lui n'aient pas fait les vérifications qui vont bien, mais on peut pas lui reprocher ça. Il faut, voilà. En fait, moi, je sais pas quoi, mais quand je vous écoute... Et la partie où il dit que les gens au PDCI font n'importe quoi. Attends, je vais arriver à tout ça là. J'ai dit, quelqu'un qui prend une société, un boss qui arrive dans une société, au début là, quand il vient d'arriver là, il est critiqué. Le nouveau boss là, il fait pas comme l'ancien, l'ancien était comme ça, tant. Mais après, il va se faire des portes dans la boîte et puis gérer la boîte. Voilà. Je dis, moi je sais pas pourquoi ça vous choque. C'est normal que quand tu viens d'arriver, je dis attends. J'ai dit, non, toi qui es RDF, faut pas venir. Non, c'est pour te dire quelque chose, c'est pour que tu continues. Je vais te dire, je ne fais pas de débat avec toi. Je vais te dire que on n'est pas là pour faire le procès. La question, en fait, répondant à la question de Guy. Fada, je viens. Pardonnez, s'il vous plaît, Fada. On ne répond pas à la question de Guy. S'il vous plaît, Fada, comme Daouda est un peu occupé, c'était pour vous dire que j'ai pris le relais de la modération. Donc, je vais te donner 2 minutes, Flavio. Tu vas terminer, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est pas pour faire débat avec toi. Moi, je suis plus dans le débat. Donc, vas-y. Tu n'es plus dans le débat. Ton commentaire là même m'énerve. Bon, bref. Est-ce que moi, je t'ai dit que je rêve de faire débat avec toi? Il faut arrêter quand même. Alors, ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que
toutes les critiques qui sont émises contre le président Thiam, là, c'est des critiques qui ne tiennent pas. C'est des critiques sur des sujets qui sont banals. Des trucs pas très importants. Le jour où le président Thiam aura amené un projet en Côte d'Ivoire, à gérer une organisation en Côte d'Ivoire, et où il va échouer, là, moi, je serais d'accord avec vous pour dire qu'il n'a pas le niveau. Mais quand je vois le parcours de l'homme, là, je pense que s'il prend la Côte d'Ivoire, il va l'envoyer à un autre niveau. J'en suis intimement convaincu. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Maintenant, le corollaire de ça, c'est quoi? C'est que le président Thiam, il a quitté la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit beaucoup d'entre vous, pendant 23 ans. Ça veut dire que pendant 23 ans, il s'est acclimaté à une autre culture, à une autre façon de faire. Ou, pour ceux qui sont en Europe ou qui viennent en Europe, là, mais c'est pas la même manière de voir les choses. Voilà. C'est pas la même manière de voir les choses. C'est pas la même manière de dire les choses. Donc, il peut avoir ces différences culturelles là, parce que oui, c'est le cas. Mais il va s'adapter. Au fur et à mesure, il va corriger tout ça. Vous pensez que quoi? Il n'est pas sur les réseaux, ils sont pas sur les réseaux. Toutes ces critiques-là, on lui remonte sûrement. Donc tout ça, il va le corriger. Vous pensez que le président Alassane Ouattara venu de Washington ou de toutes les entreprises où il a travaillé là, quand il est revenu en Côte d'Ivoire, ça a été un long fleuve tranquille pour lui, il n'y a pas eu de bisbis. C'est pas vrai du tout. Ce n'est pas possible même dans tous les cas, ce n'est pas possible. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Toutes les critiques qui sont faites contre le président Thiam. Flavio, juste, il te reste 1 minute 10 secondes, très rapidement, ce que je vais dire. Ibra, comme c'est toi. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de... Je fais une précision seulement. Quand Flavio va finir de parler de ses lamentations de Thiam, là, franchement, je demande pardon, je ne vais plus entendre le nom de Thiam ici. Oui, je vais recentrer le débat. Voilà, on recentre le débat. Le sujet Thiam là, on le boit. On passe à autre chose. T'inquiète, je vais recentrer. C'est une parenthèse même. Allez-y, 1 minute, monsieur Flavio. Allez. Est-ce que Flavio est là? Oui, je suis là. Oui, allez-y en 1 minute. C'est un peu dur avec nous, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du game. C'est pas être dur. J'ai dit, je suis pas dur avec vous. J'ai dit, le sujet Thiam là, franchement, je ne veux plus en parler. Je sais pas si tu remarques, je refuse, j'évite, je sais pas, j'ai fait tout. Parce qu'avec vous, tout est extrapolé. Il suffit qu'on, moi, sincèrement, quand moi je parle de Laurent Gbagbo là, je suis tellement à l'aise. Franchement, malgré le fait que les militaires du PPAC peuvent être durs, mais je suis à l'aise avec eux. Je peux parler de Ouattara, je suis à l'aise avec eux. Parler de tous les partis. Mais dès le sens que le Notiam sort là, mais vous avez des poussées d'urticaire. Je ne sais pas pourquoi. Donc franchement, ça me fatigue l'esprit. Donc en fait, même là, c'est que... Daouda, on va le laisser finir et puis on va passer à un autre sujet. On va le laisser finir. Là, il termine. Moi, je t'ai écouté tout à l'heure là. Allons-y, vous avez 1 minute 30. Allez-y, Flavio, vous avez 1 minute 30. On va passer la parole à Kendo. Tu as critiqué le président Tidjane Thiam. Je n'ai pas poussé voilà. J'essaie de te répondre. Je dis simplement que tes critiques là sont des critiques sur des sujets secondaires. Ce sont pas des critiques sur des sujets qui sont objectifs. De mon point de vue. La nationalité, pour moi, c'est un faux débat. Les propos que tu dis que le président Thiam il a tenu, qui pour toi sont problématiques, pour moi, c'est pareil, c'est des sujets de seconde zone. C'est tout ce que j'essaie de dire. Alors, moi, je peux comprendre que toi, tu es déçu par le président Thiam. Mais, comprends aussi que nous, on n'est pas déçus. Voilà, nous, on n'est pas déçus. En fait, comme on dit là, un homme marche, il laisse des traces. Et ces traces-là lui permettent de s'améliorer. Voilà. Si toi, tu pensais que le président Thiam, il allait arriver dans le jeu politique et il n'allait commettre aucune erreur, aucune faute, tout allait être parfait, taillé sur, j'allais dire, taillé dans la glace et tranquille, carré, bah, désolé, c'est un être humain, il va faire des erreurs, c'est normal. C'est le parcours d'un être humain qui est de faire des erreurs et d'apprendre de ses erreurs. C'est tout ce que j'essaie de dire. Voilà. Maintenant, concernant les Thiamistes qui sont peut-être... Il vous reste 5 secondes. Non, il te reste 5 secondes. Moi, mais je suis pressé que tes 5 secondes arrivent. S'il te plaît. Faut faire ça chape. S'il te plaît. Daouda, je pense que il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des incompréhensions entre toi et les Thiamistes. Parce que c'est ont estimé que tu étais trop dur avec le président Thiam. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas qu'il y a un parmi les Thiamistes qui déteste.
qui est quelqu'un... Les Tchamis ne sont pas des gens à détester. Ce sont des gens plutôt raisonnables. Objectivement raisonnables. Ok, S'il te plaît, Ibra, et les militants du RADP, du moins les militants du RDR, hier, quand ils étaient dans l'opposition, là, ils n'ont rien à voir avec les Tchamis. Ils étaient 1000 fois pires que nous. 1000 fois pires que nous. Donc, imagine. D'accord, Flavio. Flavio. Laisse-moi parler. Non, mais on va revenir à vous. Non, en fait, non, Flavio, de vrai, je suis obligé de t'arrêter parce que ton temps est fini et je n'ai pas envie de parler de ça. Voilà, il faut que tout le monde respecte le temps. Non, je vais préciser ça. Non, Daouda, je sais que tu n'as pas envie de parler de Tcham, mais je dis, je sens du ressentiment chez toi vis-à-vis des Tchamis. Moi, je te dis simplement qu'il y a une incompréhension à un moment. Et cette incompréhension-là, c'est parce que c'est toi estimé que dans tes critiques, tu étais dur avec notre leader. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est normal, c'est politique. Quand des gens estiment que tu es un journaliste, tu as la parole publique et que tu es assez vis-à-vis de leur leader, c'est normal que parmi eux, là, ceux qui sont un peu excessifs, là, te critiquent durement. Mais objectivement, pour toi qui est ivoirien, qui a vécu en Côte d'Ivoire, ces critiques-là n'ont rien à voir avec des gens qui étaient derrière. Quand on critique quel est le leader, et même là, c'est même pas critique, c'est menace de mort. Ok, donc, Flavio, n'exagérez pas, s'il vous plaît. Excuse-moi, Flavio, n'exagérez pas. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Si aujourd'hui, tu arrives à discuter avec des gars du RADP, des anciens RDR, tranquillement, dis-toi aussi que très bientôt, tu vas discuter avec les Tchamis tranquillement. Parce qu'objectivement, là, ce sont des gens raisonnables. Bien, merci beaucoup. Non, attends, Ibra, avant de passer la parole, parce qu'il faut que je clôture ce sujet-là. Franchement, je vais te dire, il faut que tu te mettes à l'aise sur la question. Franchement, je me sens tellement bien quand je discute avec des gens de PPACI, que ce soit Hans, que ce soit Serge Assé, je me sens bien avec eux. Voilà, parce que c'est des gens qui sont prêts à accepter la critique. La critique, même si elle est acerbe, elle est consubstantielle de la liberté d'expression. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ceux qui passent leur temps en train de parler de moi, faire des vidéos là, franchement, ça me dit absolument rien. J'en ai rien à foutre. Je ne les regarde même pas. Et j'ai même donné instruction à tous mes amis qui sont en contact avec moi. Si vous voyez une vidéo où on parle de moi, ne me l'envoyez pas parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui m'intéresse à que moi je dis. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Tu comprends un peu? Voilà. Mais, comme je le dis, je ne discute pas. Je ne débat pas avec un Tchamis. Je discute avec les gens du PDCI. C'est tout. Le reste, j'en ai rien à foutre. Les Tchamis, là, je me torche le cul avec, en fait. Honnêtement, je te le dis. Je discute avec les gens du PDCI. Point barre. Et sur la question... Non, c'est fort, c'est fort. Hein. Kaza, je suis très précis. Je suis très précis. Là où je suis en train de partir, là. Moi, par exemple, je suis pas Kaza. Ok, donc dans ces cas, comme tu es Tchamis, désormais, c'est la dernière fois. Quand tu as fini de parler là, tu vas plus monter. Je te le dis clairement. Daouda, tu m'entends là? Il a reçu un appel. Daouda, est-ce qu'on va pas avancer? C'est pas mieux? Parce qu'il y a des gens qui veulent parler d'autres choses. Avançons, laissons ce sujet là. Je vais le dire. Attends, on va avancer. Je vais le dire pour que vous l'entendiez très bien, enregistrer et puis aller dans vos panels ça. Je ne discute plus avec les Tchamis. Je discute avec les militants du PDCI. Point barre. Maintenant, Flavio, vraiment, moi je pourrais te dire, c'est sans animosité. La prochaine fois quand tu viens, je ne te prendrai plus. C'est pas là. Je te le dis honnêtement, c'est avec toute l'amitié et toute la sympathie qui va avec. Voilà. Comme tu es Tchamis, il ne peut plus discuter avec Tchamis. Moi, je ne discute plus avec Tchamis. Je discute plus, c'est fini. Ça là, c'est pas un débat, allez-y. Franchement, je discute pas. Voilà, les gars, avancez. Franchement, discutez avec Tchamis. Avançons. De toutes les façons, même le débat, même sur M. Tchamis, c'était pas le débat. Voilà, c'était pas le frère qui a posé une question intéressante, c'est de ça qu'on parlait. Moi, après que le frère Johan prenne la parole pour donner son avis sur la question de M. Guy Martial, je souhaiterais qu'on revienne, Daouda, si tu permets, sur cette histoire de parrainage.
parce que c'est bien d'informer les gens aussi, parce que souvent je veux dire, c'est un système qui est quand même méconnu, qui a été instauré, je crois, en 2019 et 2020 dans le code électoral. Donc, faut quand même en parler si vous souhaitez. Voilà, s'il y a d'autres sujets aussi, certains ici peuvent faire des suggestions à l'époque. Mais je pense que le parrainage, il existe depuis longtemps, hein. Depuis 95. En 2019 et 2020. 90, non? Ouais. Mais ça non, ça va été supprimé. Et puis après, Non, je sais que... Voilà. Oui, c'est revenu parce que je sais que en 95, il y a 2 ou 3 personnes qui n'ont pas pu atteindre le parrainage parce qu'avant c'était 5000 personnes. Il y en a qui n'ont pas pu atteindre le nombre de parrainages, donc finalement ils ont été déboutés comme candidats. Bon, tu as fermé ton micro, Daouda. Bon, c'est pas grave. Peut-être que tu as une urgence. Bon, on va continuer. Donc, moi, je voudrais qu'on revienne sur le système du parrainage. Voilà. Et puis après, si vous avez d'autres suggestions aussi, Monsieur Wada, Johan et bien d'autres, Boloy, n'hésitez pas à proposer des sujets, on va en débattre. Voilà. Oui, Monsieur Wada, vous voulez? Oui. Monsieur Wada. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que les autres m'entendent? Tu sais qu'on devrait même là où je suis arrivé d'un point depuis le matin, il y a lancé une année. Honnêtement, j'ai envie de couper le live en fait même. Histoire de le soir, on va se préparer en même temps. Mais Daouda, tu faut laisser ça là. Bon, là, il est fatigué. Jean Blaise donne son avis, son avis. Que Jean parle les filles. Non, mais c'est que Joanne, non, mais c'est pas bien grave. Vas-y, Joanne, vas-y, donne ton avis et puis bon, s'il veut couper, il va couper. Voilà, la question commerciale là. C'est pas grave, le soir tranquillement on se reprend et puis on parle, y a pas de problème. Tu sais que, en vérité, Ibra, nous c'est le soir qu'on aime bien parler. Le soir, à partir de 21h, 22h, on a le temps de bien discuter en nous, voilà. Parce que c'est la commission que tu as donnée au Flavio là. Ah, d'accord, parle-moi de la commission. Non, j'ai discuté avec eux, j'ai discuté avec eux. Il y a longtemps, moi, j'ai discuté avec eux. Moi, j'ai fini ça il y a longtemps. Voilà. Mais sauf que moi, j'ai fait le filtre au passage. J'ai dit Casa passe, parce que Casa, lui, les militants de PDCI. Donc. Vous savez que c'est Flavio même qui a demandé à ce que chacun justifie son choix et son non-choix. Maintenant, quand on justifie notre choix et notre non-choix, en fait, et maintenant tu prends pour faire un scandale. Bon, je pense que c'est triste. Il faut qu'ils acceptent la contradiction. Attends, si tu décides de faire la politique, c'est sur tes failles. Les gens, c'est sur tes failles, les gens vont se prononcer. C'est sur tes failles. Donc, mais attends, Fada, attends. Tu sais, Paris, voilà quelqu'un qui vient, parce qu'il y avait un jeune homme, un prof de maths qui était là. Il nous a posé une question. Il dit, Soraya, tu fais quoi ici? Bon, faut payer manger, je suis à la maison. En fait, il demande si, au-delà des partis politiques de chaque personne sur le panel, si le candidat de la personne n'est pas là, qui la personne va choisir? Donc, en tant que coach du panel, je lui dis, moi, personnellement, je ne suis pas intéressé par les partis politiques ou même par les leaders, parce que moi-même, là, depuis longtemps, ça fait des années que moi, mon souhait est que Ouattara et Gbagbo Laurent n'auront pas quitté la scène politique. Moi, c'est ce qu'il veut. Et ça, il l'a dit publiquement. Il dit, mais au cas où ils ne sont pas là, dans tous les partis politiques, voici comment mes choix vont s'opérer. Il dit, mon premier choix, ça sera Jérôme Patrick Kachi, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie bien et il a tenu vraiment, il a fait tous les pans de ce gouvernement. Et j'ai commencé à citer. Je suis arrivé au PPACI, il dit, je vois un gars comme Kassina. Arrivé au PDCI, je vois un gars comme Thierry Tano. Parce que je ne voulais même pas avoir de problème avec Casa. Parce que je sais que quand il a dit Jean-Louis Bion, Casa va vouloir me frapper. Donc il a laissé Bion, il dit Thierry Tano. Tu comprends un peu? Oui, oui. Maintenant, pour les indépendants et autres, j'ai dit, bon, personnellement, je préfère Vincent Tobi. Donc, j'ai fait un classement. Mais tu peux pas me botter. Venez me dire, pourquoi est-ce que moi, je ne choisis pas Tidjane Thiam? Et que de justifier pourquoi je ne le choisis pas. Il dit, vrai, quand il venait là, franchement, j'avais de l'espoir. Mais certaines de ses prises de parole, certaines des actions qu'il a posées, tout et tout ça et là, ça m'a découragé. Est-ce que j'ai le droit de dire que sa posture m'a découragé? Est-ce que j'ai le droit de dire que ça m'a déçu? D'autant plus qu'il fait rien pour arranger les choses, quoi.
Je le dis, tu dis que non, je le déteste, je lui en veux, c'est ceci, non, je termine libre. Je lui en veux, c'est ceci, c'est cela. Il dit, mais où il s'est arrivé là? En fait, c'est parce que même là, j'essaie de me mettre au-dessus de beaucoup de choses que il y a certaines tiamistes que j'accepte. Sinon, en temps normal, là, je n'ai plus envie de les voir. Honnêtement, je n'ai plus envie. J'ai plus envie de discuter avec eux. Je dis, Daouda, moi, tu n'as pas le choix, je m'impose à toi, tu n'as pas le choix. Kaza. Non, mais Kaza, c'est parce que tu sais que tu passes le filtre. Kaza, c'est parce que tu sais que tu passes le filtre que tu abuses. En fait, en gros, tu es content. Oui. Paris, je voulais dire un truc rapidement à M. Koulibaly. Mais M. Koulibaly, si mes souvenirs sont bons, hein, ce que je vais dire, si c'est pas vrai, tu me dis que ce n'est pas vrai. Une fois, tu as dit sur ton plateau de Live TV et même sur un panel, mais surtout sur ton plateau, tu l'as répété à maintes reprises que le candidat qui viendra, je lui ai dit, continuer dans la stabilité instaurée par le président Alassane Ouattara, tu vas le voter. Je sais pas si tu l'as déjà dit oui ou non. Si c'est pas ça, tu rectifies. Tu as parlé de stabilité. Je l'ai dit et je le confirme. Voilà, je le confirme. Et chaque candidat qui vient, je leur pose la question. Dis-moi, comment tu connais ce candidat-là sans l'avoir voté au préalable? C'est ça la question. Mais ses partisans, simplement, ils sont belliqueux. Ou du moins, ils seront moins belliqueux. Bref, pardonnez, vous avez parlé longtemps. Vous pouvez me donner au moins 2 minutes, les gars. Non, moi, j'ai pas parlé, s'il te plaît. Il dit que, Daouda, tu as dit tout à l'heure. Joanne, je vais vous dire au revoir parce que mon réseau, là, comme je suis en train de voyager, là. Ok, d'accord. C'est quoi? Quand tu vas à une manif de Tiam à Bruxelles? Non, je vais à un camping, là, pour fêter les 50 ans de Célou. En plus. Ah, super, c'est que vous allez dire. Je t'appelle tout à l'heure. Docteur Ibra. Ok, ça marche. Oui, Joanne. Oui, Joanne. Juste une question. Oui. Oui, Joanne, d'accord. Je te donne, Paris, rapidement, le frère. Joanne parle, et puis après ça, tu parles. Daouda même va couper le parler tout à l'heure. Joanne, vas-y. Tu as 5 minutes, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y. Tu as 5 minutes, tu peux dire ce que tu veux, vas-y. Vous connaisseriez cette personne-là qui va faire venir, en fait, ou faire pleuvoir la stabilité sur la Côte d'Ivoire tant que vous ne l'avez pas voté. En fait, je ne comprends pas parce que... Après, moi, mon avis, après, de mon avis, c'est comme on appelle, c'est au niveau aussi des propositions. Parce que lorsqu'on parle de propositions aussi des programmes, il y a des propositions, mais comment justement on arrive là? Parce que normalement, un candidat, il y a l'aspect dans le déroulé de son programme. Je termine rapidement. S'il te plaît, docteur Ibra, s'il te plaît, excuse-moi. Tu sais, tu veux dire quoi? Pour quelqu'un qui s'est fait appeler docteur, tu peux pas tomber facilement dans une question piège comme ça. Non, le monsieur qui ferme son panel dans pas longtemps. Non, je n'ai pas fini. Je vais donner mon avis. Et puis, si c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Il y a l'aspect du programme. Paris, sincèrement, toi, tu as véritablement un problème. Hein. À chaque fois que tu viens sur les panels, c'est quand il y a des polémiques. Je sais pas. Je posais une question, laisse le monsieur répondre. Attendez, répondre et puis on va voilà. Attendez, ne faites pas de polémique. Attendez, je vais répondre. Non, mais il disait tout à l'heure, il est monté à cause de ce que Daouda a dit. Sur tous les panels, c'est ce qu'il fait. Dès qu'il y a un peu de tension, c'est pas normal. Allons-y. Bon, dans ce cas, je m'étais. Ouais. Allô, je peux? Non, docteur Ibra, vas-y, je t'écoute. Oui, non, en fait, je disais que pour moi, quand on parle de stabilité, forcément, dans le déroulé d'un programme, il y a l'aspect stabilité, on va dire sécurité, tout ce qui a trait à la sécurité, parce que la sécurité même garantit la stabilité dans un pays. Donc, forcément, quand le candidat rédige son programme, il parle de ça. Il y a l'aspect il y a cet aspect-là qui est mentionné dans son programme. Maintenant, il décline son offre. Comment il fait justement pour permettre à ce que ce pays-là puisse retrouver la stabilité ou puisse continuer cette stabilité avec le gouvernement qui était là. Donc, naturellement, c'est par rapport à ça, on regarde, est-ce que l'offre qu'il propose est alléchante? Est-ce que l'offre qu'il propose, je lui dis... Bon, ok, docteur Ibra... Moi, je ne suis même pas d'accord avec tout ce que tu dis là. Docteur Ibra, en fait, comme je le dis, pour répondre à Joanne très rapidement, Joanne, j'ai dit, et je vais me répéter encore, j'ai dit qu'en 2025, si je dois aller voter, parce que depuis 2010, je n'ai pas encore voté, si je dois aller voter, je voterai pour quelqu'un qui a un programme où, dans le programme, là, il y a un point majeur qui est en fait axé
sur la sécurité et la stabilité. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Et donc, du coup, pour moi, parce que je pars du principe que quand on parle d'éducation, quand on parle de cherté de la vie, quand on parle de santé, quand on parle de ceci, on parle de tout ça, c'est quand il y a sécurité et stabilité qu'on parle de ça. Donc, pour moi, la sécurité et la stabilité, c'est le backbone, la colonne vertébrale même d'un État. Voilà ce que j'ai dit. D'accord. Donc, la question, c'est de savoir comment je fais. Peu importe le programme. Je dis peu importe ton programme. Une fois qu'il voilà, il a un programme sécuritaire, voilà, peu importe le parti, dès l'instant que le programme sécuritaire, moi, messieurs, parce qu'à la vérité, quand on va voter à une élection, c'est pas tout le programme qu'on regarde. Tu vas voir que dans un programme présidentiel pour une gouvernance, les femmes vont regarder peut-être le programme du candidat pour les femmes. Les jeunes vont regarder son programme pour les jeunes. Les retraités vont regarder le programme pour les retraités. Tu vois, chacun regarde un pan. Moi, Daouda, j'ai dit, le pan qui, moi, m'intéresse, c'est la sécurité et la stabilité. Le reste, là, je m'en fous. Quel que soit le parti politique, si son programme de sécuritaire, monsieur, je vois. Oui, mais Daouda. Voilà ce que je dis. Daouda. C'est en cela qu'il faut leur dire la vérité. Tout est dans le discours. Tout est dans le discours. Parce que en vérité, je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Bon, Daouda, je pense que... Daouda, effectivement. Donc, Johan, termine rapidement. Daouda, ton micro. Donc, Johan, termine rapidement et puis on va passer la parole à Paris parce que Daouda s'apprête à fermer. Vas-y, le frère. Non, moi c'était juste des questions. Ibra, allez-y, je suis un peu occupé. Ibra, juste 10 secondes. En fait, ce que je me demande, et que ce à quoi vous n'arrivez pas à répondre, c'est que vous faites des présomptions d'incapacité aux autres candidats, en fait. Parce que c'est ce que Johan a dit. Comment vous votez pour d'autres? Non, vous avez la... c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Daouda, attends, Bouloy. Oui. Mais les candidats là, n'ont pas les mêmes programmes en ce qui concerne l'aspect de la sécurité. Il y a un candidat qui demandait. Ce que je demandais, c'est que tout à l'heure, à Paris, ça a semblé mettre en avant le fait que seul le RHDP, c'est-à-dire en sourdine, quoi. Maintenant, je vais lui demander. Ça, ce sont ses propos à lui. Alors, excusez-moi, je suis là. Allez-y. Ok, voilà ce que je disais. Je dis tout est dans le discours, tout est dans les EDL. Et je parle sous le contrôle de Daouda. Si une politique sécuritaire est orientée comment? C'est dans le discours. Une politique qui ne sera pas sécuritaire, elle est aussi orientée dans le discours. Parce que tout est dans le discours. Ça, c'est pour répondre à Johan, parce que quand Johan dit comment on fait pour voir, c'est vrai que dans le programme, il y aura les grands axes. Il y aura les orientations, chiffrées, non chiffrées, ça dépend après de la politique, comment on l'oriente. Mais toujours est-il que, quand tu es en train de marteler, que ce soit en meeting, que ce soit en réunion politique, que ce soit même en causerie débat, que tu es en train de marteler, qu'on va faire la bagarre, on va se battre. Nous les dignes fils, nous les enfants de ce pays, ça ne présage de rien. On compare les discours. C'est vrai que là, le discours du président, c'est un discours assez solennel parce que, en tant que président du parti. Mais est-ce que à un seul moment, peu importe d'où qu'on vienne politiquement, mais est-ce que à un seul moment, dimanche dernier, le président dans son discours a fait référence à quelqu'un en particulier? Il a parlé de la Côte d'Ivoire, il a parlé prospective, il s'est projeté, mais il n'a pas fait référence ni à Thiam ni à Gbagbo. La seule référence qu'il a faite, c'était pour saluer sa mémoire, c'était le président Bédier. Paris, mais excuse-moi, faut pas nous la faire en vain. Le président à droite a tenu des discours belliqueux quand il était dans l'opposition. On parle non, s'il te plaît. Passé encore. Donne-moi un seul exemple. Donne-moi un seul exemple alors. J'ai pas envie de citer les discours, mais des discours. Non, s'il te plaît, de références existantes, hein. Pas les trucs, pas les 8 ou bien les trucs vus de l'esprit. Non, attends. Non, pas vu de l'esprit. J'ai pas la phrase exacte, mais il y a des discours où il a dit un discours officiel, hein. Il n'attendait pas 5 ans.
Non, mais c'est des rapports de presse, des revues de presse. Non, s'il te plaît. On est tous intelligents ici, s'il te plaît. Non, faut pas essayer de peindre le RD. Mais moi, je dis. Non, mais tu comprends pas. Harry, vas-y, je me mute. Je dis, moi, je suis en train de dire, pour répondre à la préoccupation de Joanne, j'ai dit tous autant qu'on est. Si tu as bien écouté mon propos, j'ai dit tous autant qu'on est. Donc, ça veut dire que je n'exclus même pas le fait que le président Ouattara, même à un moment donné, soit aussi coupable. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en 2020 a été fait, acte. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, pour répondre à la préoccupation de Daouda, qui a été la question de Joanne, comment on fait pour savoir si un discours va s'orienter ou bien une politique va s'orienter sur la sécurité? Moi, je réponds dans le discours. Quand on va à des meetings, ou même quand on va à des think tanks, ou même quand on va à des réunions, le discours qu'on nous tient là-bas, là, c'est lui qui oriente notre démarche au sortir de cet événement-là. Mais si on est parti entendre pala, tu te doutes bien qu'on sort du coin là. Soit on est en mode palabre, ou soit on veut même plus causer avec le gars là parce qu'il est en train de nous parler des palabres à tout bout de champ. C'est ce que je dis. J'ai dit en 2025, aujourd'hui, quand tu prends le discours du président Ouattara, à aucun moment il a fait référence à une quelconque bagarre ou une quelconque quoi que ce soit. Il s'est projeté, il était en mode prospectif. Là où, en face, on a quoi? Nous, les enfants du pays, comme si en opposition, les autres ne seraient pas les enfants de ce pays. Joanne, attends, il termine. Attends, Joanne, attends, il termine en une motion. Voilà, il me reste une minute, Joanne, pardon, s'il te plaît. Et puis, comme Daouda fait bientôt, donc je vais profiter. Donc, tu comprends, Joanne et Harry, en gros, c'est ça. C'est juste une lecture. Moi, c'est pas parce que je suis proche du pouvoir ou bien je suis à la saniste que je défends forcément ou systématiquement ou aveuglement. Mais c'est que je dis, il dit, tout est dans le discours. Quand le politique et quand le président a créé ce mythe autour de sa parole, ok? Ça veut pas dire que le président, là, il parle pas ou bien il n'échange pas en privé à des gens. Mais quand il a créé ce mythe ou bien ce truc là autour de sa parole, qu'il a fait rare, qu'il a fait d'or là, c'est pour éviter les polémiques inutiles comme ça où le président a dit aujourd'hui, demain il va se dédier là. Ça fait que quand il dit quelque chose, ça rentre dans la conscience collective. C'est aussi simple à comprendre que ça, Joanne. Si Gbagbo, chaque samedi qu'il ouvre sa bouche, doit dire des choses qui vont le compliquer plus loin, ou qui vont être interprétées, ça c'est pas de ma faute ou c'est pas de la faute du président Ouattara. C'est tout ce que je dis. Ok, merci. Joanne, si tu veux dire un truc rapidement en une minute et puis on va passer la parole à Eric 4 et puis après ça, Daouda va fermer. D'accord. Non, moi je vais juste poser la question. Hein. Quand le président Laurent Gbagbo disait dans ses discours qu'il s'est battu pour que la démocratie ou du moins le multipartisme triomphe, est-ce qu'il faisait référence à la bagarre, à des armes comme Sultan Paris, ou bien il faisait discours, il faisait allusion à une figure bien plus emblématique qui est une bataille en fait démocratique? Est-ce que quand Madame Kandia Camara disait qu'on va se battre pour qu'on ait la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que ce discours-là semblait être une bagarre physique ou une bagarre d'ordre démocratique? C'est ce que je veux savoir. Parce qu'à l'entendre, on a l'impression que le discours de M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il parlait de bagarre, il fait allusion en même temps à palabre ou genre à une bagarre d'enfant. Donc je veux savoir si ce même discours-là, où il disait qu'il s'est battu pour que le multipartisme triomphe, et pour que on ait un état de droit, est-ce aussi d'une sorte d'acte belliqueux ou un acte démocratique? Merci. Ok, Paris en une 10 minute. secondes. Oui, en 10 secondes, Dr. Igba, t'inquiète pas, en 10 secondes. Mais Joanne, ta préoccupation là, faut la joindre ou même faut la coller à la réponse que Daouda te donne. Tu as la réponse. Tu as la réponse dans ta question. On est en 2025. Daouda dit depuis 2010, il n'a pas voté. Et que cette année, il va voter pour quelqu'un qui va le rassurer dans son discours et dans son programme. Ok? Si Kandia Camara dit qu'elle va se battre pour avoir la majorité, tu entends par là, battre sur le terrain. Si Gbagbo Laurent dit je vais me battre pour la démocratie ou bien pour le multipartisme, qui est un discours qui date d'il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Il s'est battu pour le multipartisme. Mais aujourd'hui, en 2025, le battre de Laurent Gbagbo là, tu sais bien que c'est du battre que toi et moi on sait là. C'est pas là la guerre, c'est de ça il parle. Il parle pas d'autres battre. Toi et moi on sait ça. Faut pas on va louvoyer, arrêtons de faire comme si on comprend pas. Non, Paris, tu es de mauvaise foi, c'est tout. Tu n'aimes pas. Joanne, non, Joanne, Monsieur Wada, vous voulez placer un mot, Monsieur Wada?
Bon, son micro, je sais pas, je crois qu'il a un problème. Ok, Eric Carter, allez-y. Eric Carter, juste une parenthèse. À chaque fois, je vous laisse des messages en commentaire, mais vous ne répondez jamais. Je sais pas si vous ne voyez pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez-y. Je vois pas, je vois pas. Voilà. Je Ok, vois allez-y, pas, allez-y. hein. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je pense avoir reconnu la voix de mon ami préféré, le gaucho Boloy. Je pense que c'est lui qui s'appelle Harry Gold. Boloy, bonjour. Moi, je monte, j'ai vu bonjour le capitaliste. C'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi. j'ai vu un peu les tournures. Bon, toi, tu n'as pas honte. J'ai vu que ce que ça a pris comme tournure, je suis d'accord en partie avec un peu tout le monde. Mais moi, je veux intervenir sur ce qui défraie la chronique au sein de notre petite communauté politique de TikTok. Sans nommer des gens, je veux juste dire que il est peut-être temps pour les partis politiques d'étiqueter leurs militants, ou du moins les militants qui portent la parole au nom de leur parti sur TikTok. Vraiment, ça va nous rendre service. Voilà. Parce que nous, les Ivoiriens, on a envie de se retrouver souvent les soirs ou de temps en temps pour parler de politique. Et si au-delà, il y a des gens qui représentent clairement des partis, de manière formelle, ce serait bien qu'ils soient identifiés. Comme ça, on va pas se faire insulter dès qu'on dit un truc. Et puis, je pense que eux-mêmes, ça va les responsabiliser. Et puis, ça va un peu éviter les problèmes qu'on a eu récemment, comme je l'ai dit. Voilà. Parce que aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont accès à Internet un peu partout. La jeunesse même, elle est hyper connectée. Donc, ça veut dire que c'est une cible qu'on ne peut toucher que sur Internet. Dans les villages les plus reculés, quand vous voyagez, vous arrivez, vous voyez que les gens, ils ont des téléphones Android, ils sont connectés. Voilà. Donc, si on pense qu'on est militant, mais on intervient, on véhicule des opinions, parce que il y en a qui disent qu'ils sont communicants, mais vraiment, moi, j'ai du mal avec ce mot, parce que communicant, c'est un bien grand mot. C'est des gens qui véhiculent des opinions. Mais vous êtes militant. C'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous n'êtes pas militant. Voilà, vous êtes militant, vous devez vous soumettre au règlement intérieur de vos différents organismes. Et puis, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Voilà, vous ne devez pas agresser les gens. Tout à l'heure, il y a un qui m'a insulté en commentaire. Il a dit... vous n'êtes personne et vous critiquez. Je l'ai muté. Voilà, tu as suivi, non? Et moi, je lui ai dit, mais toi-même, tu n'es personne, mais tu critiques le président Ouattara, il m'a insulté bête, là. Mais ce gars-là, sûrement que je ne sais pas s'il porte la parole officielle du PCI sur Internet, mais ce n'est pas responsable. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai dit, le vrai problème du PCI aujourd'hui, c'est qu'il a été infiltré par les Gors et ils y sont arrivés avec leur éducation. Et donc, on ne reconnaît plus notre PDCI d'avant. Même moi, là, qui ai toujours aimé le PDCI, je prends des distances. Donc, vraiment, ce serait bien que les partis structurent. J'ai pris les panels, ça et là. J'ai écouté sous le panel d'Andy. Je crois bien que le RHDP est en train de s'organiser pour ça. J'invite les autres partis à faire ça. Il faut qu'ils fassent ça. Pour que les gens arrêtent de transgresser les règles de leur parti déjà sur Internet. Ils vont arrêter de pleurnicher pour rien. Ils vont annoncer des départs en tambour alors qu'ils sont arrivés la queue entre les jambes. C'est eux-mêmes qui sont venus supplier. Voilà. Il faut qu'on arrête, nous les Ivoiriens, de confondre la popularité et la compétence. Voilà. Il faut qu'on arrête. Il y a un que j'ai eu peine à écouter hier. Vraiment, le pauvre monsieur, quand il faisait ses adieux, à la limite, je me disais que le RHDP devait être soulagé de ne plus avoir à être représenté par un adulte qui ne sait même pas lire. Il ne sait pas lire une petite fiche. Sa diction était mauvaise, son allure physique même, ça laisse transparaître un manque de charisme. Il a des problèmes de langue, il a une incorrection. Bon, je saignais des oreilles. Donc, franchement, les gars, faites un effort. Rapprochez-vous de vos partis. Formez-vous. Et puis nous, les petits Ivoiriens qui venons à côté là, nous, on pourra intervenir de temps en temps, voilà, sans qu'il y ait problème. Comme je le disais là, dans les partis, il y a des gens qui sont forts. Je fais toujours référence au débat de 2010. On a assisté à des masterclass. Le clou même, c'était la finale entre le chef de l'État
les deux chefs de l'État, l'ex-président et le président actuel. C'était une masterclass. Donc les gens qui sont au fait des affaires de l'État, ils savent s'exprimer, ils savent de quoi ils parlent, ils ne mélangent pas tout. Donc il faut que les autres là, ils essaient de placer la barre un peu haut. Et vous allez voir que tout naturellement là, les gens vont commencer à se désolidariser des gens qui sont certes un peu populaires, mais qui sont vides intellectuellement. Voilà. Je suis arrivé au bout de mon temps. Sinon, vraiment, on voit n'importe quoi sur Internet. Moi, ça commence à me fatiguer. Je sais que les autres vont me tomber dessus parce qu'à chaque fois, je dis, il faut que ce soit des gens formés qui parlent ou bien qui fassent de la politique, mais vraiment, c'est difficile. Ibra, Merci. pardon. Merci, oui, Bolo, une question avant de descendre. rapidement, parce que moi-même, je vais descendre dans pas longtemps. Je Vas-y, vais poser vas-y. une question. Non, Vas-y. tu réponds. Bon. Eric, tu es égal à toi-même, hein. Toi, tu aimes les professionnels de la profession, donc mais je ne sais pas comment le prendre quand tu dis les gens les gars ont infiltré le PDC avec leur éducation. Je sais que tu le dis pas avec beaucoup de positivité, mais enfin, bref, c'est pas très grave. Monsieur Daouda, moi je vais poser une question hein, par rapport, parce que tout à l'heure on a parlé de Vincent Tobi et tout. Ibra, je te la pose à toi aussi. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si c'est sort quand même, mais est-ce que vous pensez qu'à la fin, c'est une seule personne qui va être candidat, les deux? C'est la question que je voulais poser pour descendre. Parce que j'ai l'impression que Tobi aura du mal à avoir ses parrainages, donc il veut monnayer un peu son soutien à Saleh. Donc je pose la question à Ibra, à Kate et à M. Daouda pour... Je sais pas. Non, moi, Non, mais il faut est-ce que tu penses que qu'est-ce même qui t'a dit qu'Assalé peut avoir parrainage? son parrainage? Non, mais je pense qu'il a plus d'ancrage territorial que l'ancien, quoi. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas sur TikTok qu'on prend les parrainages. Non, Paris. mais je sais, mais je pense qu'Assalé peut avoir que... Boloy. Oui. Tu sais que Mahmoud Touakeus n'a pas eu ses parrainages en 2020, non? Moi-même, par rapport à ça, là, moi, j'ai une question même pour Daouda. Daouda, est-ce que tu es de l'avis de ceux qui estiment que le parrainage citoyen a été instauré pour éviter les candidatures fantaisistes? Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent ça? Honnêtement, mon avis sur le parrainage africain, pour moi, on doit éliminer le parrainage en fait. Il faut le Donc tu n'es pas d'accord avec ceux qui estiment que c'est pour éliminer des candidatures fantaisistes. Tu n'es pas d'accord avec oui, ça? Parce que le président, Ibra, le président a dit que si ça ne tenait qu'à lui, il est là même une caution de 200 millions. Ça va être, si on donne même une caution de 200 millions, ça va être un suffrage censitaire. Alors que le suffrage il est censé être universel. Donc tout ce qui peut écarter les candidats, moi je pense qu'il faut les enlever. Non, en fait, Ibra, je dis la vérité, je pense, de mon point de vue. Ma question est précise. Non, je viens. Daouda, ma question est précise. Certains disent que c'est pour éviter les candidatures fantaisistes. Est-ce que tu es d'accord avec cette thèse? Je ne peux pas être d'accord totalement avec cette thèse-là parce que le parrainage, ça existait déjà dans notre. Ça existait déjà dans les élections en Côte d'Ivoire ici avant. Mais je pense que. Dans le code électoral. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que. Avant, là, c'était quoi? À peine les 5000 parrainages qu'il fallait avoir et autres. Mais il y a d'autres conditions qui sont rentrées dedans maintenant, là, qui ont rendu la chose un peu plus difficile, en fait. Je sais pas si tu comprends. Non, mais Daouda, je peux donner mon avis sur la question? Actuellement, c'est 50%. Tu disais quoi? J'ai pas compris. J'ai dit, je peux donner mon avis sur la question ou pas? Mais bien sûr, en fait, moi j'avais le choix. Dieu merci. Attendez, je vais faire une précision. Ibra, Eric Carter, Paris, et puis Boloy. Vous êtes là, moi je peux vous laisser là comme ça, il n'y a pas de problème. Je mets derrière mon Netflix, puis après je vais dormir. Si vous avez envie de vous. Dans pas longtemps. Voilà, dans 10 minutes, on aura fini. Hein. Ok. Tu dis quoi? Dans 10 minutes, on aura fini. Il est sur la fameuse télé de 65 pouces, monsieur le bourgeois. Non, c'est. Vraiment, c'est 68. Ah, d'accord, j'ai dit mieux. Bon, les gars, moi je descends, je vous laisse. Ok, mais Bolo, je reprends ta préoccupation rapidement. Ouais, vas-y. Enfin, je crois que c'était Ibra même. En fait, moi, je pense que c'est bien fait pour éliminer les candidatures fantaisistes. Je m'explique. Hein. Tu sais, en France, ça existe le parrainage citoyen. Et c'est les élus municipaux, je crois, régionaux, qui parrainent. Ça fait que du coup, il y a des gens, c'est pour vérifier ton ancrage national. Hein. C'est aussi simple que ça.
Donc, je crois que sur les 36 000 communes, ou les 36 000 communes, tu dois avoir combien là, je sais plus. Bref, j'ai pas le chiffre exact en tête. Mais ça évite que des gens comme les, comment ça s'appelle? Tu dois avoir 500 parrainages d'élus. 500 parrainages. Non, plus que ça, c'est plus que ça. Non, c'est 500. Pour l'élection présidentielle, c'est 500. J'ai vérifié, tu peux vérifier. Il me semble que c'est plus, mais bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Et si tu veux, comme Eric Katé disait tout à l'heure, à partir du moment où tout le monde est encarté, où tout le monde a une orientation ou a une idéologie, quand toi, Boloy, qui est marqué PPACI, tu viens dans ma commune, moi, qui est dirigée par RHDP entre guillemets, tu es conscient que tu n'as même pas un soupçon de chance, à moins que je ne veuille te parrainer pour faire du mal à mes adversaires potentiels, pour diminuer ou bien pour diluer l'électorat de mes adversaires. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est très bien fait comme ça. C'est ce qui a fait que les gens d'extrême droite comme les Marines là, ils ont toujours eu des problèmes, ils ont toujours galéré à avoir le parrainage chaque fois qu'on est en situation d'élection en France parce que ils avaient pas cet ancrage national là. Maintenant qu'aujourd'hui de manière nationale ils sont installés, on va dire partout, plus ou moins, ils souffrent moins de ce problème là. Donc ça fait que aujourd'hui là, ce qui est intéressant, c'est en cela qu'on va respecter les gens comme les Gbagbo, ok, le président Gbagbo, autant pour moi, parce que il a ça pour lui. Qu'il soit fatigué, qu'il fasse des choses qui ne nous plaisent pas certainement, même souvent, mais on ne peut pas lui donner le fait qu'il a cet ancrage national. Tu vas à Bouna aujourd'hui, on sait qui est Laurent Gbagbo. Tu vas à San Pedro, on sait qui est Laurent Gbagbo. Tu vas à Guiglo, on sait qui est Laurent Gbagbo. Tu vas à Tengrela, on sait qui est Laurent Gbagbo. Ce qui n'est pas le cas de d'autres personnes. Donc ce parrainage-là, ça va permettre à... Heureusement que Flavio n'est pas là. Il va décider de parler, vas-y. Oui, non, mais pour de vrai. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu t'en vas à Madinani ou à Teini pour partir chercher ton parrainage, qu'on ne sait pas qui t'a envoyé, on ne sait pas tu es qui, on va pas te donner. Bon. D'autant plus... Paris, on se donne rendez-vous à 22h. Je place un petit truc rapidement. En fait, moi je pense... Eric, je vais dire un truc à M. Koulibaly. Il faut nous accorder juste 5 minutes. On va conclure et puis nous on descend nous-mêmes et puis tu vas couper, c'est mieux. Donne-nous 5 minutes. Bon, je vous donne... Voilà. Je vous donne mon mot de fin et puis je ferme mon micro et puis je passe à autre chose. Voilà, et puis nous on s'en va même. Voilà. Ce que j'aimerais dire, Eric Katé, tu as dit quelque chose de très important. À la vérité, je suis quelqu'un qui est profondément attaché à la liberté d'expression. Je suis profondément attaché aux valeurs républicaines. Je suis profondément attaché aussi à tout ce qui est respect de l'autre. On ne peut pas venir, quand on essaie de faire des petits panels entre nous, il y a un micro qui est ouvert, bon là ton micro est ouvert. Quand on est entre nous, on essaie de discuter. Moi, je vais vous dire la vérité. Au-delà de tout ce que un sang peut représenter pour certaines personnes, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect et une profonde admiration. Parce qu'il débattra avec toi dans le respect, dans la courtoisie. Et ça va bien se passer. Quand on veut discuter avec des gens, apprenons à savoir parler aux uns aux autres. Voilà, quelqu'un ne paye pas la facture de quelqu'un. Moi-même qui ai ouvert le panel là, je ne paye pas la connexion de Boloy. Je ne paye pas la connexion du docteur Ibra, de Eric Katé, de Chalène. Je ne les nourris pas. Mais on vient pour alimenter le débat, pour apprendre les uns des autres. Mais on ne peut pas utiliser ce moment-là pour venir s'invectiver, pour venir s'insulter, pour venir se jeter dans la boue. Ça, vraiment, je ne l'accepte pas. Donc, pour terminer, personnellement, j'ai décidé de façon unilatérale. Et ça, je le dis à tous ceux qui sont modérateurs sur mon panel. À part Kaza, bien entendu, je ne veux plus voir de Tiami sur mon panel. Je ne veux plus en voir. Honnêtement, je ne veux plus. Parce que la vie d'une nation, moi, tous les jours ici à la télé, même pas plus tard qu'hier, avant-hier, j'ai encore dit que si le nom de Babo n'est pas sur la liste, là, il va pas régler son problème à la justice là-bas. Mais ce n'est pas pour autant que les chefs assis, les boleurs sont venus m'insulter. Ils m'ont pas insulté pour ça. Ils me disent, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, on discute. Mais on ne vient pas pour insulter les gens. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, vraiment, Ibra, tu es modérateur. Vraiment, veille à ce que ça ne se... Je ne veux plus voir de Tiamis. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent.
Voilà. Merci beaucoup. Ok, J'en ai ça marche. fini. Eric va parler, je vais conclure. Eric, rapidement, dans ton Oui, argumentaire de 3 oui, minutes, prends en compte ma question parce que certains estiment que le parrainage citoyen consiste, n'est-ce pas, à éviter les candidatures fantaisistes. Est-ce que tu es d'accord avec cette thèse-là en 3 minutes et puis on va conclure, on va se laisser. moi Bon, je les gars, vois, bonne journée à vous. Je suis en bas, j'attends la conclusion en bas. Bonne journée à vous et on se prend le soir si possible. ok, moi, Ibra, la question du parrainage, en fait, au-delà des personnes, moi, je vois plutôt le fait que ça devrait renforcer les partis politiques. Voilà. Parce que quand tu vas à la recherche du parrainage, c'est vrai que tu vas en ton nom, mais ton nom, tu viens au nom de qui? Tu viens au nom d'un parti. Donc, ça va renforcer les partis politiques et ça va les restructurer. Et je pense que si c'est respecté sur le terme, je pense qu'on va peut-être atteindre le niveau des grosses démocraties où on aura deux gros blocs de partis. Les partis de droite et les partis de gauche. Bon, à quelques exceptions près, peut-être qu'il y aura des extrêmes qui vont se manifester, mais on aura des blocs qui seront vraiment bien structurés et bien représentés, si c'est respecté. Parce que quand tu arrives au nom d'une grosse institution comme le RHDP ou au nom du PDCI, peu importe ton nom, peu importe ton ancrage, les gens vont se dire, si un parti aussi structuré, fort et puissant comme le PDCI t'envoie, c'est parce que le parti estime que tu peux représenter notre électorat. Et moi, je pense que ça va régler effectivement ces problèmes-là. Même au niveau des cotisations. Les cotisations, 500 millions, 200 millions, les partis politiques, normalement, s'ils sont bien structurés, ils peuvent faire face à ces montants-là. Donc, effectivement, ça met fin à tout ce qui est fantaisie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se lance dans la bataille pour la présidentielle, il y a un certain nombre de mesures que l'État de Côte d'Ivoire propose. Je pense que tout le monde se rappelle bien d'une question de 100 millions qui n'a pas été rendue par je sais plus si c'était le leader, le parti leader ou bien un truc comme ça. Bani et puis Mamadou Koulibaly. Voilà, il y a plein de gens qui viennent en affaires. C'est-à-dire que moi, je peux rester dans ma petite maison de Rivera ici, je me lève, je fais mes affiches, je regroupe quelques gamins de mon quartier dans une salle et puis, bon, on publie le reportage à la télé, hop, je vais. Tout ça, ça disperse les Ivoiriens. Ça disperse les opinions, ça disperse les réflexions et puis ça empêche de faire le tamis pour trouver les personnes qui sont les plus à même de nous représenter et puis de porter la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que les gens ne savent pas, tous ceux qui insultent, etc., ce qu'ils ne savent pas, c'est que au final, mais on aime tous la Côte d'Ivoire. Tous autant que nous sommes là, en train de parler là, on aime tous la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de voir la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Donc, si on est d'accord sur ce principe, ça veut dire qu'on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures pour tamiser et puis identifier les personnes qui sont à même de répondre aux besoins de notre pays. Moi, quand je vois les palabres des gens de la période 90, ça me fait mal parce qu'il faut se projeter sur 2050. Voilà, il y a l'immigration, il faut parler de ça sans complexe. Il y a la de personnes sur le sol ivoirien, comment les gens appellent ça? Il y a l'érosion côtière, il y a l'environnement. Il y a l'environnement. Il y a la question de nos sols actuellement qui sont pollués et nos cours d'eau qui sont pollués par des pratiques humaines. Et donc, ça veut dire que finalement, on va se retrouver avec des maladies qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, on est là, on a des petites maladies, paludisme, etc. Aujourd'hui, on parle de maladies tropicales émergentes. Il faut commencer à se préparer à lutter contre des cancers. Nos doyens, nos papas qui nous ont laissés, ils ont lutté contre l'hypertension. Et aujourd'hui, il faut se préparer au cancer, à l'insuffisance rénale, etc. Il y a plein de choses, plein de défis à relever. Et les gens, ils viennent nous mettre dans des querelles de personnes. Les mêmes histoires. On a faim, on a réglé le problème de la faim. Mais vous avez toujours faim et on doit toujours se débattre avec vous. Moi, franchement, je veux qu'on élève le niveau, quoi. C'est pour ça que je dis les partis doivent commencer à tamiser et puis à identifier des personnes qui sont à même de vraiment les représenter sur Internet. Là, quand il vient, on sait que lui, là, il est étiqueté. Et puis nous autres, là, nous, on est les bavardeurs d'à côté. Merci. Ouais, effectivement. Cette histoire de parrainage et puis après... en une minute, si vous avez des questions, on va faire et puis moi je vais descendre. En fait, pour les parrainages, je dis, mais il faut étendre. Moi, je suis d'accord avec ce système. Je suis d'accord avec parce que quand on parle de démocratie aussi, quand on a des règles pour, je vais dire, pour un concours, même je vais dire pour l'élection, ça veut dire que naturellement, les gens ne vont pas respecter ces règles. Donc, naturellement, c'est ceux qui respectent. Les gens qui respectent les règles pourront naturellement compétir. Moi, je dis qu'il faut étendre même ce système de parrainage à toutes les régions parce que je rappelle le principe, c'est 1% de l'électorat dans 5% des régions électriques. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous avons en Côte d'Ivoire 31 régions. À cela, il faut ajouter 2 districts autonomes. On a le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Mais avec le système actuel du parrainage, il faut 50%. C'est-à-dire que le candidat doit obtenir 50% de l'électorat local dans 15 régions et les 2 Abidjan et district autonome de Yamoussoukro. Voilà. Donc moi je dis, mais il faut aller plus loin. Il faut étendre ça à toutes les régions. Voilà. Il faut aller aux 31 régions plus les 2 districts. Parce que les autres districts, selon le président de la je crois, mais je vais réviser ce qu'il a dit. Il a dit qu'il faut les considérer comme des régions, puisque les districts sont composés de régions. Voilà. Donc moi je dis, il faut aller plus loin. Il faut étendre le parrainage à toutes les régions. Donc chaque candidat doit pouvoir obtenir 1% de l'électorat dans 100% des districts et régions. Il faut étendre ce principe-là. Et puis, voilà, c'est lui qui veut être candidat, va falloir recueillir 1% de l'électorat dans 100% des régions et districts, n'est-ce pas, 1% de l'électorat de l'électorat local, voilà. Mais pour l'instant, c'est 50%. Je dis, il faut poursuivre la réforme jusqu'à 100%. Comme ça va corser les règles, puisque tout le monde ne peut pas être candidat. Tout le monde ne peut pas être candidat. Sinon, finalement, on se retrouve, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée. Voilà ce que moi j'avais voulu dire. Et puis les parrainages ont, je crois, débuté, ou même peut-être ça débute, je crois, mardi, je sais plus. Il faut que je vérifie, mais en tout cas, c'est dans les prochains jours. Ça va finir je crois, c'est 2 mois ou 3 mois. Dans tous les cas, c'est permanent. Hein. C'est permanent. Voilà. Je pense que c'est permanent parce que tu ne vas pas faire comme certains, attendre en 2025 pour venir régler des problèmes de justice ou bien régler des problèmes de papier. Je pense que quand tu penses que tu ambitionnes quand tu as des aspirations politiques, quand tu as des ambitions, c'est-à-dire que dans tes projections, tu dois te dire, il y a Dr Ibra qui a auditionné, il faut que je commence à le ménager de sorte à ce que quand j'aurai besoin de lui, quand je donne mon go, il fasse ce qu'il a à faire. D'autant plus qu'on sait ce qu'on demande. C'est numéro d'électeur, numéro des pièces d'identité. Donc je vais dire que, en temps normal, même pour quelqu'un, pour un parti qui est structuré, pourquoi le président prend son temps pour déclarer sa candidature? Parce qu'il sait qu'à 2 jours du dépôt des candidatures, en 10 heures, il a ses parrainages. Il n'a pas besoin de sillonner le pays parce qu'il y a un maillage territorial. C'est en cela que ces parrainages-là, ils ont tout leur sens. Parce que des gens qui vont venir, parce qu'ils ont 2-3 polos qu'ils ont fait brander quelque part, venir emmerder les gens au motif qu'ils seraient de la société civile, ou bien c'est des, qu'on appelle ça, des gens qui vont venir nous emmerder parce qu'ils ont fait 2-3 articles de presse, ou bien parce qu'à un moment donné, ils ont, parce que ce que les gens ne disent pas suffisamment, c'est que des gens, par le bon vouloir des politiques qui critiquent aujourd'hui, ont eu des postes de nomination. Ils ont été recommandés auprès de certains organismes parce que le monsieur le préfet, je l'apprécie beaucoup, mais qui redescend sur terre à sa décharge à Salé Timoko, il a autant de reproches qu'on peut lui faire, mais au moins c'est un homme d'affaires qui a monté des affaires, qui s'en est sorti, qui a développé un organe de presse, et puis voilà. Et puis, à la suite de ça, il s'est fait connaître et politiquement, il s'est installé. L'autre, il a vécu à la mamelle, on va dire, de l'État. Parce que quand il se retrouve dans les trucs comme ONU, c'est pas parce que, c'est vrai qu'il dépose son CV, mais en accord avec l'État que c'est l'État qui valide tes affectations derrière. Bref, bon, je vais même pas revenir sur ça parce que c'est trop technique. Mais je veux dire, si tu n'as pas l'assurance que tu vas payer 50 millions de caution, à pas venir te donner une tribune pour emmerder les gens, tu peux pas avoir tes parrainages. Arrêtez d'emmerder les gens. Parce que tous les pays les plus sérieux, voilà, les pays comme les États-Unis, une des conditions pour aspirer à devenir président là-bas, on dit qu'il faut être né sur le territoire. Donc, je veux dire, ça discrimine de facto des Kobe Bryant, paix à son âme, plein d'Américains qui pourraient revendiquer ce poste. Voilà, Arnold Schwarzenegger, tout grand gouverneur de Californie qu'il a été, ne pouvait jamais prétendre un seul instant qu'il pouvait devenir président des États-Unis. Parce qu'il n'étant pas né sur le territoire américain, et puis en plus, il a des origines autrichiennes. Bon, bref, c'est un détail. Donc, il faut connaître ton pays, il faut connaître l'environnement que tu veux gouverner, et à partir de ce moment-là, comment dirais-je, bref, je vous laisse. Ok, bon d'accord. Moi je descends, hein. Eric Carter, moi je descends. Taouda va fermer le panel, donc peut-être que s'il y a un autre panel le soir, on va remonter. Donc merci et bonne journée. On se retrouve ce soir. Merci beaucoup. Merci Daouda. À ce soir.
Non, c'est pas PDCI qu'on connaît en 2010 là, qui a fini au 3e tour là. Non. Même si Tcham est sur la liste, il peut pas faire quelque chose. Ça, c'est mort. Non. C'est pourquoi On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.